à partir du moment où j'avais dit ça. On a commencé par déménager les imprimeries. Mais l'imprimerie de 1940-41 n'était pas l'imprimerie d'aujourd'hui. C'était des stencils, c'était des paquets de papier, et c'était une époque où on avait quand même énormément peur de la délation, parce que on ne savait jamais à qui on parlait, et c'était dans les caves ou dans des appartements que s'imprimaient les tracts. Mais on ne pouvait pas... Alors ça provoquait des allées et venues quand même, des allées et venues, des jeunes qui venaient chercher les tracts, qui venaient les mettre dans des paquets, bon, et on ne pouvait pas rester plus de 2 ou 3 jours à fabriquer, à confectionner des tracts au même endroit. Donc nous, je faisais partie d'une équipe de jeunes, on était 3, qui déménagions dans nos gypsières, dans nos serviettes, qui déménagions les stencils, les papiers, etc. J'ai commencé comme ça. Et après, ça a été... Comme j'ai mis du temps avant d'être arrêté, ça a été quand même un enclenchement. Après, j'ai été en couverture de sabotage. Et puis ensuite, j'ai été chargé de la propagande de 3 lycées, de collège Colbert, le collège Turgot et du lycée Rollin, place d'Anvers. Et le 3 janvier, j'avais comme mission, quelles étaient mes missions? Mes missions, c'était d'écrire, d'abord de distribuer des tracts sur les tables, sur les pupitres que nous avions dans les lycées, de les faire distribuer par mes camarades, chacun. Moi, j'étais au lycée à ce moment-là, donc Rollin. Et puis aussi de détecter les professeurs ou les élèves qui étaient collaborateurs pour les prévenir que quand ça arrivait, parce qu'il y avait quand même nous avions des instructions, qu'ils étaient d'abord qu'on avait enquêté sur eux et qu'ils risquaient d'avoir de gros problèmes, soit être condamnés à mort quand c'était grave, soit de passer en justice quand la libération interviendrait. Puis un jour, nous avions détecté un professeur qui était chef d'une trentaine, enfin milicien évidemment, chef milicien, et donc à un moment donné, donc je reçois l'ordre de pénétrer dans le lycée. Dernier jour des vacances de Noël du jour de l'an, de pénétrer en lycée avec mes camarades, j'étais avec deux camarades, et donc d'écrire au minium, enfin on avait pénétré, d'écrire au minium, Monsieur Lefranc est condamné à mort par la résistance, etc. Et quand nous sommes sortis du lycée, c'était un soir vers 4h30, 5h, on pensait que le gardien était en vacances, et au moment où nous sortons du lycée Rollin, eh bien, une traction avant s'arrête, 4 miliciens en sortent, nous étions 4, chacun se précipite, fout le camp, et moi, au moment où je me précipite sur la gauche, en allant vers Barbès, eh bien, j'avais pas vu le chauffeur qui s'accroche, qui se précipite sur moi, nous battons, et je le secoue pour me dégager, et sa tête frappe contre le réverbère. Il y avait les réverbères à cette époque-là, vous savez, qui étaient bleuâtres, puisqu'ils étaient donc revêtus d'une peinture bleue, et je reconnais un de mes camarades de la communale que je savais milicien. Et là, j'ai dit, je suis... alors, je l'ai assommé, il s'est assommé contre moi. Alors là, j'ai dit, je suis dénoncé, il n'y a pas de problème, comment se fait-il qu'il soit... Et c'est comme ça que, évidemment, j'ai pas demandé mon reste, et qu'après une nuit chez un de mes camarades qui ne faisait pas de résistance, et je suis parti le lendemain matin, et j'avais un point de chute à Perpignan, hôtel du Cinquin, donc j'ai traversé la France. Je ne vous raconte pas les péripéties pour traverser la France à cette époque. Donc les trains de marchandises pris en marche, et puis finalement j'aboutis à Perpignan, hôtel du Cinquin, qui existe toujours d'ailleurs et qui était infiltré par la Gestapo. Il était infiltré, je m'en suis aperçu pratiquement tout de suite. On m'a mis dans une chambre, il y avait un escalier droit, et la première chambre à gauche, et quand j'arrive dans ma chambre, on me dit, c'est demain matin qu'on te fait passer en Espagne, mais j'avais reconnu tout de suite qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas entre ce qu'on m'avait dit de l'hôtel du Cinquin et des réceptionnistes, et moi, et puis j'ai compris tout de suite, la clé ne pouvait pas fonctionner, la porte restait ouverte, j'entrebâille la porte, et je vois en dessous, je vois un plumet, et j'entends causer allemand, j'avais compris, et là, donc, je suis échappé par la fenêtre, j'ai sauté par la fenêtre, et puis j'ai été donc, j'ai traversé fait une trentaine de kilomètres dans la nuit, j'étais poursuivi, mais je les ai semés, puis alors, il m'est arrivé une histoire absolument invraisemblable, c'est que je me dis, à un moment donné, vous savez qu'il y a toujours des cabanes dans ces régions viticoles,
Et je passe la nuit dans une de ces cabanes où ils mettent leurs produits, leurs ustensiles, leurs outils. Et le lendemain matin, je dis, je vais voir, je vois un clocher, j'ai que l'issue, c'est d'aller au clocher d'Elne, oui c'était Elne, je vois le clocher, je vais m'en procurer. Manque de chance, quand j'arrive, je traverse une espèce de route, une jeep allemande s'arrête, 2 soldats allemands là, 2 sous-officiers, qu'est-ce que tu fais Eh ben, je savais plus quoi faire, je vais à la gare, ah ben nous aussi, ils m'ont amené à la gare, j'ai été obligé de prendre le train, mais là j'ai été cravaté dans le train, puisque les Allemands, évidemment, connaissaient savaient que j'allais passer la frontière, donc tous les trains s'est réveillés, je me suis fait cravater la frontière. Donc vous êtes arrêté à Perpignan. Perpignan. Vous connaissez la prison de Perpignan. La citadelle. La citadelle de Perpignan, oui. Donc secret, les interrogatoires mouvementés, et puis ma foi après, ça a été Compiègne. Royal-Lieu. Compiègne Royal-Lieu, oui. Alors là, je dois dire que c'est 30 ans après que j'ai découvert le mystère, c'est que les Allemands s'accrochaient à moi, ne voulaient pas croire à mon identité. Et j'ai su 30 ans après pourquoi. Alors j'étais obligé à un moment donné, je leur dis sous les coups de Goumi qui me passaient, je leur dis mais écoutez, vous n'avez qu'à Bozzari 1696, c'est le numéro de téléphone de mes parents, vous pouvez leur téléphoner, eux ils sont collaborateurs, mais si vous ne me croyez pas, alors là ça a été fini. Je leur avais donné mon numéro de téléphone, ça a été terminé, donc ils m'ont donc lâché, et j'ai su pourquoi, c'est tout simplement parce que 48 heures avant, un avion de la Royal Air Force avait été abattu, et il y avait les 2 copilotes étaient des jeunes gens de 18 ans qui ont été abattus et qui le recherchaient. Donc pas Compiègne, oui, Compiègne, eh bien là, Compiègne, c'était, on dira plus tard que c'était le paradis. C'était le paradis, évidemment, moi je sortais de 3 semaines de cellules dont un mois dont 15 jours au secret, 15 jours en cellule commune. Il est évident qu'arrive à Compiègne une semi-liberté, car à Compiègne, les Allemands n'apparaissaient qu'au Mirador, bien sûr, et apparaissaient bien sûr aux appels. 2 appels journaliers. Le reste du temps, c'était donc les détenus qui autogéraient eux-mêmes la police et l'administration intérieure du camp. Ce qui fait qu'il y avait une liberté relative qui régnait. On faisait ce qu'on voulait à l'intérieur du camp. Au départ, évidemment, c'était un souffle de semi-liberté, mais après, évidemment, on s'y ennuyait. Moi, je suis un de ceux qui restait le plus longtemps à Compiègne. Je suis resté 3 mois, moi, à Compiègne, puisque je suis arrivé donc début février, et j'en suis parti le 27 avril de Compiègne. Mais 27 avril, c'est le fameux convoi des tatoués, puisque nous sommes partis de Compiègne, donc, et il y avait pratiquement pas de juifs parmi nous. Il y avait quelques juifs, bien sûr, peut-être 7 ou 8, mais c'était des juifs arrêtés pour fait de résistance. Ils n'étaient pas arrêtés pour leur origine, si vous voulez. Et d'une façon, l'énigme n'est pas encore résolue. Qu'est-ce qu'on a été faire à Auschwitz, qui était la capitale de la solution finale? C'est une énigme non résolue. Je m'y suis penché personnellement avec quelques camarades, on n'a jamais retrouvé. Alors donc, à Auschwitz, et c'est là que nous avons été tatoués, pour ça qu'on nous appelle le fameux convoi des tatoués. Dans Auschwitz, nous avons laissé une centaine de morts, de blessés, et quelques survivants quand même,